Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce 31 octobre 2020 sur Equinox Télévision. Fomi Amsron Sanda, good evening. Bonsoir Nadine Yambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television. We are live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon's economic capital city, as the nation from northeast, west and south mourns to honor the memory of those massacred in a school in Kumba in the Meme of the southwest region of Cameroon. Police in the economic capital city Douala have displaced mourners who turn out to manifest and mourn publicly in Akwa Douala, the Besenge neighborhood. It was a disturbing atmosphere. Meantime, in Yaoundé, the National Day of Mourning was done in a purely military tradition. Meantime, Cameroon and Nigeria are working as one man to strengthen ties diplomatically and culturally. Those are the top stories. À la une de ce journal, des hommages de la nation aux victimes de l'attaque meurtrière de Kumba dans la région du sud-ouest en ce jour de deuil national. De nombreux Camerounais ont marché ce samedi dans les rues pour dénoncer la barbarie ainsi que la violence meurtrière dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Par la même occasion, multiplier des prières pour un retour à la paix au Cameroun. Élection présidentielle sur haute tension en Côte d'Ivoire. De nombreux incidents sont signalés dans plusieurs bastions de l'opposition. Les forces de l'ordre ont dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogène. On fait le point dans la page internationale avec nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. L'actualité hors de nos frontières en ouverture de ce journal, et je vous le disais en titre, élection présidentielle en Côte d'Ivoire a donc été émaillée par plusieurs incidents qui ont donc poussé le président Alassane Ouattara à exiger la fin des violences meurtrières. Le taux de participation à mi-journée était relativement très faible selon le constat fait par nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire. Carlos Minoué, Cédric Noufeli. Ce samedi 31 octobre, un jour d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les actes de désobéissance civile suivis de saccages de certains édifices et de barricades posées sur la voie publique préoccupent au plus haut point le sommet de l'État, rendu ici au lycée Sainte-Marie à Cocody, en plein cœur d'Abidjan. Le président candidat Alassane Dramane Ouattara est venu accomplir son devoir civique, formalité d'usage et bulletin déposé dans l'urne. Le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas manqué de critiquer avec véhémence cette escalade de violences meurtrières le jour du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. J'en appelle à ceux qui ont lancé ces mots d'ordre de désobéissance civile qui ont conduit à des morts d'hommes, qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Ce sont des actes criminels et nous souhaitons que tout ça puisse s'arrêter pour que, après l'élection, le pays continue le progrès qu'il a connu au cours des 9 dernières années. Malgré ce contexte sociopolitique tendu, le président de la République, candidat à sa propre succession, Alassane Dramane Ouattara, estime qu'il y a une affluence dans les bureaux de vote, signe de vitalité démocratique, selon le chef de l'État ivoirien. Les votes se déroulent bien et les Ivoiriens sont sortis nombreux pour voter, car je suis certain que nous tenons à respecter la Constitution qui prévoit que l'élection présidentielle doit avoir lieu le 4e samedi du mois d'octobre de la 5e année du mandat du président de la République. C'est un jour important pour la démocratie. Moi, je suis heureux de pouvoir faire rentrer mon pays dans la modernité, dans une consolidation de la démocratie, et je suis certain que les autres élections se passeront également dans de bonnes conditions.
Après le départ du président de la République de Côte d'Ivoire, d'autres incidents ont été enregistrés non loin de son lieu de vote à Blocos. Une horde de jeunes a empêché le déploiement du matériel électoral afin de permettre aux électeurs dans ce village de pouvoir exercer le droit de vote. Une situation préoccupante qui a impacté sur le déroulement de vote dans cette circonscription. Donc ils ont en tout cas bloqué, ils ne voulaient pas du tout qu'on ait accès au lieu de vote. Parce que sachez qu'à Blocos, il y a 2 lieux de vote. Il y a le Blocos 1 et Blocos 2. Voilà, donc nous voulons dire merci aux forces de l'ordre qui, au vu donc de la situation, ont sécurisé le personnel électoral. Donc à l'heure où je vous parle, le lieu de vote de Blocos a été délocalisé au lycée classique de Cocody. Rendus en mi-journée, des superviseurs des commissions électorales sont inquiets au regard de la très faible affluence des électeurs dans les différents bureaux de vote. Ceux-ci pointent du doigt les appels à la désobéissance civile qui auraient provoqué la peur chez certains électeurs. Je suis superviseur de 19 lieux de vote, ça correspond à 116 bureaux de vote. Il est actuellement à ma montre autour de 14h14 ou 14h15. Le taux de participation que nous avons, ça oscille entre 18 et 22%. Parce que je n'ai pas encore tous les retours, mais c'est entre 18 et 22% vu un peu les chiffres. Voilà, à cause de ce qui s'est passé ce matin, etc. Mais les gens commencent à sortir, vous voyez. Donc, on est autour de 18 et 22%. À 33 km de Cocody, une affluence timide est observée dans certains centres de vote situés dans la commune d'Abobo. C'est le cas de cette école où la faible mobilisation des électeurs n'entame pas l'optimisme des présidents de bureaux de vote. Nous avons reçu 76 votants sur un total de 411 que nous attendons. En ce qui me concerne, c'est un sentiment de satisfaction, puisque avec tout ce que nous avons entendu, nous sommes dit qu'à cette heure-là même, on aurait pu être en dessous de 10. Mais si nous avons 76, c'est déjà, il y a une lueur d'espoir. Dans cette école publique primaire, située en plein cœur d'Abobo, l'un des fiefs du RHDP, fief du candidat Alassane Dramane Ouattara, des électeurs se bousculent dans ce bureau de vote pour exercer leur droit de vote. Comme vous le voyez en image, des militants venus de la commune d'Abobo et des environs pour choisir leur président pour les 5 prochaines années. Selon les statistiques que nous avons en cette mi-journée, déjà plus de la moitié des électeurs attendus dans ce bureau de vote a déjà exercé son droit de vote. Environ 160 votants sur près de 300 électeurs attendus ont déjà exercé leur droit de vote. Des statistiques bien supérieures à ce que nous avons observé dans d'autres bureaux de vote à Abidjan ou dans d'autres localités du pays. Une effervescence de ces électeurs ivoiriens qui nous ont fait savoir qu'ils souhaitent eux aussi contribuer à l'édification démocratique de leur pays. Et à la suite de nos envoyés spéciaux Carlos Pino et Cédric Noufeli, je vous propose d'écouter à présent un membre du bureau de vote qui explique les raisons du retard observé lors du démarrage effectif des opérations de vote, ainsi que les spécificités du déroulement de ce scrutin présidentiel. Précisément, on a 9h10 et depuis 8h, les bureaux de vote sont prêts à accueillir les électeurs. Mais le retard a été accumulé grâce aux représentants parce que par faute de représentants, on ne pouvait pas commencer les votes. Donc c'est ce qui a fait qu'actuellement, on est là, on attend. Voici un représentant qui vient à peine d'arriver. Donc c'est ce qui a occasionné ce petit retard. Les représentants des candidats sont là pour vérifier l'authenticité de l'urne surtout et voir le déroulement de l'élection, du scrutin, pour ne pas qu'il y ait de contestation après. Parce qu'il faut leur présenter l'urne, être sûr que c'est vraiment vide pour pouvoir commencer. Si on commence avant eux,
ça va créer des histoires. Donc on attend que tout le monde soit là pour pouvoir commencer, pour plus de transparence. L'isoloir nous permet d'avoir un œil de dos de l'électeur. Parce qu'il y a des électeurs qui viennent avec des téléphones portables pour juste filmer leur vote. Donc ça nous permet de voir de dos au cas où il y a un qui veut enlever leur téléphone, juste l'interpeller pour dire que ce n'est pas autorisé. Mais on n'a pas l'œil sur le vote. Et à Yopougon, le quartier situé dans la périphérie l'ouest de l'ouest d'Abidjan, réputé frondeur et où Laurent Gbagbo compte de nombreux partisans, a enregistré de nombreux couacs avec une faible participation des électeurs. Le reportage de Guy Zogo, Emmanuel Diop. À Yopougon, un quartier situé dans la périphérie d'Abidjan, le vote s'est déroulé, mais l'on a noté un certain nombre de couacs. C'est le cas ici à l'école Trois-Rouges où une dame nous explique qu'elle n'a pas pu voter. Mon souci est que je ne peux pas voter parce que je suis on me reconnaît sur la base de données, c'est-à-dire que sur la tablette, mais mon nom ne figure pas sur le listing d'émargement. Donc désolé, on me dit que je ne peux pas voter. Bon. Je rentre. Pas de moyen de recours là maintenant? Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas à qui il faut faire recours. Désolé. Je ne sais pas. Votre carte d'électeur? Oui, je les ai. Ma carte d'électeur. Je vous présente. Ma carte d'électeur. Oui. Voilà. Et ma pièce d'identité aussi. Un peu plus loin, au quartier CGFI, ce sont également certaines anomalies que nous avons pu constater sur le terrain. C'est à 10 heures que le premier électeur a glissé son bulletin de vote dans l'urne. Il n'y avait personne. S'il venait de donner le matériel, il partait qu'il n'y a personne. C'est pour ça que ça a pris un léger retard certainement. On notait également dans la même école publique de CGFI que les électeurs continuaient à retirer leurs cartes d'électeurs alors même que nous étions rendus à un peu plus de 10 heures. L'affluence n'était également pas au rendez-vous dans ces quartiers qui sont connus pour avoir été également des fiefs de l'ex-président Laurent Gbagbo, notamment lors de la crise post-électorale de 2011. C'est donc une atmosphère plutôt morose que nous avons donc notée ici à Yopougon dans le cadre de cette élection présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. À Yopougon, à Abidjan, pour Equinox Télévision, Emmanuel Diop, Guy Zogo. Et dans une déclaration à la presse, tout juste avant la fermeture des bureaux de vote, le porte-parole de l'opposition ivoirienne, Pascal Affi-N'Guessan, a donc fait savoir que cette élection du 31 octobre 2020 ne concerne pas l'opposition ivoirienne et dénoncer également une mascarade politique. Il est également revenu sur ces incidents qui ont émaillé le déroulement de ce scrutin présidentiel et affirmé que les affrontements ont fait une dizaine de morts. Nous l'écoutons. Pour nous tous, cette journée est importante aussi bien dans la forme que dans le fond. Dans la forme, comme nous l'avons toujours dit, quel que soit le résultat, nous ne nous sentons pas concernés par ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, dans la forme, il n'y a pas eu d'événement. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Ce que nous pouvons dire, à partir de toutes les informations collectées, c'est que nos compatriotes ont boudé, dans leur très large majorité, l'opération que M. Alassane Ouattara a tenté ce jour. Son coup d'État constitutionnel et électoral a été un échec. Les Ivoiriens ont refusé de s'associer à cette mascarade d'élection. Les jeunes sont restés mobilisés sur toutes les barricades et même les uns étendus, notamment à l'ouest et en direction du nord. Partout, des barricades sont restées dressées et le convoyage du matériel électoral n'a pas été possible. Là où les matériels électoraux ont été stockés,
dans des brigades de gendarmerie. Ces matériels ont été récupérés et dans de nombreuses localités brûlées, comme en témoignent les nombreuses images sur les réseaux sociaux. Là où des bureaux ont pu s'ouvrir, cela a été le désert. C'est le cas par exemple à Abidjan, où il n'y a pas eu d'affrontement, d'échauffourée, de confrontation, mais où les bureaux n'ont pas du tout été fréquentés. Dans toutes les communes, à l'exception de quelques quartiers, Abidjan était une ville déserte. C'était pratiquement comme un jour de deuil national. À l'intérieur du pays, notamment à l'Est, pratiquement, nous pouvons dire que 90% des bureaux de vote ont été fermés. Il en est de même à l'Ouest. Seuls quelques quartiers, ceux qu'on appelle habituellement les Dulabougou, ont pu ouvrir des bureaux où quelques Ivoiriens se sont acquittés de cette activité. Donc, dans l'ensemble, nous pouvons dire que le mot d'ordre des désobéissances civiles a été suivi dans leur grande majorité par nos compatriotes. Ils n'ont pas été au vote. Malheureusement, nous déplorons encore une fois des morts là où il y a eu des affrontements. Une douzaine de morts à l'heure actuelle, dont 4 dans le Go et 2 dans la sous-préfecture de Niablé, plus à Zadié et d'autres localités. Au total, nous déplorons à l'heure actuelle une douzaine de morts. C'est donc dire que les Ivoiriens sont restés mobilisés pour contester et pour s'opposer à cette tentative de coup d'État constitutionnel et électoral que M. Alassane Ouattara a tenté depuis plusieurs mois de perpétrer. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Ce à quoi nous avons assisté n'est pas digne de notre pays, parce que ce n'est pas de cette façon qu'on organise une consultation aussi importante que l'élection présidentielle, qui doit permettre au peuple de se donner un président de la République qui constitue dans toutes les démocraties le socle de la République, le garant des institutions. Ici, il y a eu une tentative de passage en force, une prise en otage du pays à travers l'armée et les miliciens, mais heureusement le peuple de Côte d'Ivoire est resté déterminé à braver cette tentative et a réussi à faire échec à cette parodie d'élection et à délégitimer le processus qui est en cours. Voilà donc pour ce qui est de l'actualité concernant ce scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. L'actualité à présent sur le plan local, le Cameroun en deuil national. Le pays tout entier pleure ses morts, les morts de l'attaque de Koumba dans la région du sud-ouest Cameroun. Ici à Douala, de nombreux manifestants descendus dans les rues d'Akwa et Bessengue. Avec le concours de la régie, nous aurons ces images de cette manifestation des populations ce samedi en ce jour de deuil national au Cameroun, descendu donc pour s'indigner de la mort de ces élèves froidement assassinés il y a une semaine jour pour jour, ont été stoppés dans leur élan par les forces de l'ordre sous prétexte que ces marches étaient non déclarées et qu'ils n'avaient pas d'autorisation pour les effectuer. Malgré cette interruption, ces hommes et femmes, comme vous le voyez en image, vêtus de noir, ont tenu à rendre hommage à ces enfants. À chaque étape, ils élevaient des prières à Dieu pour un retour de la paix au Cameroun ainsi qu'à la fin du conflit armé. Ils ont également allumé des bougies et déposé des gerbes de fleurs en guise d'hommage. Et en ce jour de deuil national, la mémoire des enfants massacrés à Koumba, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, a donc présidé une cérémonie de mise en berne du drapeau au quartier général à Yaoundé. Le compte rendu de Aïe Cyril et de Rodrigue Ngassi. Dans la cour d'honneur du quartier général à Yaoundé,
La cérémonie se déroule selon la pure tradition militaire. Ah, mon commandant. Tout d'abord, la revue des troupes par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense. Puis, l'entrée du drapeau suivie de la levée des couleurs et l'exécution du refrain de l'hymne national. Le décret instituant la journée de deuil national est ensuite rendu public. La journée du samedi 31 octobre 2020 est déclarée journée de deuil national. Puis, le drapeau est mis en berne. La cérémonie, brève et sobre, se conclut par l'exécution de l'hymne national, cette fois dans son entièreté. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous. Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yabo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information in the English language. We begin with the news making event across Cameroon. The key news event is the mourning of the 7 school kids slaughtered or rather massacred in a school in Kumba in the southwest region of Cameroon. As you can see in their images, though decreed as a day of national mourning, police in Douala have today forcefully dispersed mourners and interrupted their manifestation. As images you can see there, as their manifestation in Akwa and the Besenge neighborhood of the city of Douala. Dressed in black, the men and women moved across the Boulevard de la République with flowers in honor of 7 school kids massacred at the Mother Francisca International Bilingual Academy in Kumba in the Meme division of the southwest region of Cameroon last Saturday. But the mourners in Douala were unfortunately interrupted and dispersed by police officials. The police in Douala say the Cameroonians hadn't the authorization to manifest even on this day of national mourning decreed by President Paul Biya, President of the Republic of Cameroon. The men and women made stops in several places along the Boulevard de la République, prayed for an end to the armed conflicts in the northwest and southwest regions of Cameroon. They also placed flowers at the Rue de la Casse at the Akwa neighborhood of the city of Douala. And over in Cameroon's political capital, Yaoundé, the National Day of Mourning was observed in a purely military tradition at the military headquarters in Yaoundé, Cameroon, popularly known as the Quartier General. The ceremony began with the review of troops by Joseph Beti Asomo, Cameroon's minister delegate at the presidency of the Republic in charge of defense. Then came the national flag, or the raising of the national flag of the Republic of Cameroon, hosted and accompanied by the national anthem of Cameroon, before the reading of the presidential decree declaring Saturday, October 31st, 2020 as the day of national mourning. Mourning in honor of school kids massacred in Kumba in the southwest region of Cameroon. The brief ceremony at the military headquarters in Yaoundé ended with the singing of the national anthem of the Republic of Cameroon. And back here in the city of Douala, some Cameroonians also reacted on the decision of President Paul Biya declaring Saturday as the National Day of Mourning. According to Dr. Ningwanyam, he was surprised that the president decided that such takes place on a Saturday, but he also thinks the president of the Republic of Cameroon wanted it to be on a Saturday, which it marks exactly a week that the incident took place in Kumba, symbolically, he said. Listen to him in the following extract.
to focus on what happened and then have some meaning into it and see what we can collectively do so that it does not happen again. I think by having this National Day, everyone in the nation kind of like focuses actually on what has happened. I guess that's what the president wanted to do. The day was been decreed on a weekend. Why not a weekday? I was a little bit surprised about too myself. I would have thought that it would be on a work day so that the impact would be much stronger. But I guess because it happened on a Saturday, I'm sure that's why the president also chose the Saturday, and it makes 7 days, which is the whole. Dr. Nick Ngwanyam speaking there to Charles Abane in Cameroon's economic capital city, Douala. And now we talk something else. Nigerian Cameroonian authorities are working hand in glove to strengthen cultural and diplomatic ties. His Excellency President Muhammadu Buhari, President of the Federal Republic of Nigeria, was represented by the Nigerian Minister of Foreign Affairs, Geoffrey, who chaired the inauguration of the new Nigerian consulate in Cameroon's economic capital city, Douala, situated at the Bona Prison neighborhood of the city of Douala. Administrative and traditional officials from both nations were present to witness the inauguration ceremony, which lasted for close to 6 hours. A retrospection, or rather, it was also an event for the both countries to outline the ties which are cultural and diplomatic, and of course an opportunity too for the representative of the Nigerian people in the southwest and the littoral regions of Cameroon, who is the Consul General of Nigeria, that is the Nigerian Consul General for the littoral and southwest region of Cameroon, to align the working, that is the ties existing between Cameroon and Nigeria. Also present was from Ekoko Mukete, paramount ruler of the Bafo people of the Meme in the southwest region of Cameroon, who had an occasion to re-echo the importance of ties between Cameroon and Nigeria, explaining that it's all been well, and of course encouraging both countries to continue to work together. And now on to something else. Immaculate Fogwe in the coming report will be taking us to the Donga Mountain Division of the Northwest region of Cameroon, where the senior divisional officer, Dr. Do Simon Quenti, says he's disappointed with the attitude of some contractors who have not been able to execute their projects even in places that are safe. He says most of these unscrupulous contractors have been advancing insecurity as a challenge. More in her report. Less than 3 weeks to the closure of the 2020 financial year in Donga Mountain Division, Northwest region of Cameroon, the rate of execution work is still very low. The total number of projects on Donga Mountain is 86. The total amount of 1,453,820,000 francs. Total number of completed projects gives us at 26. Total number of projects ongoing, 35. Total number of projects still to start, 25, giving us a physical percentage of 55.1% and a financial execution rate of 9.1%. Akolio, Divisional Delegate of the Ministry of Economy, Planning and Regional Development, blames the bad state of roads and rising insecurity to be the root cause of the delay. Donga Mountain is the furthest division from Bamenda, and the roads leading to Donga Mountain are very, very bad. Presently, our only way of going out on Donga Mountain is passing through Ndo subdivision and getting through Biame and coming out at Magbar in the Noon division, and after that you get to Fumba. This road is very, very bad. So one of the principal reasons why this percentage is low is because shortage of building materials like cement, zinc and rods. So basically we have other raw materials like gravel, which is refined gravel, which is not found in Donga Mountain, has actually stalled many of our projects as far back as 2018. The senior divisional officer for Donga Mountain Division, Do Simon Quenti, during the third session of the Donga Mountain Divisional Participatory Follow-up Committee for Public Investment Projects, called on contractors to sit up or risk being sanctioned.
I want to say that some of the contractors are not actually very duty conscious, because some of them have taken contracts all over the country and are executing under the false pretense that there is insecurity in Donga-Mantum, and they want to come to Donga-Mantum only when they would have received payments for contracts executed elsewhere. So we are making an inventory of those delinquent contractors to forward for the suspension of their execution of contracts in Cameroon. Though Simon Quenti has expressed the need for contractors to be competent so as to meet up with the aspirations of the population. And over in the far north region of Cameroon, some 110 fighters of Boko Haram have deposited their weapons and finding their way to the regional center for demobilization and reintegration. It was during a ceremony that took place recently in Mora in the far north region. Innocent Aze has the rest of that story. After 150 Boko Haram combatants dropped down their arms and joined the DDR Center in Meri in the Jamari Division months back, another group of 110 fighters with their wives and children surrendered their arms to the multinational Joint Task Force in Mora. We are happy for their repentance. They are Cameroonians who were negatively oriented. Qui étaient mal orientés. Ils sont revenus. On doit les accueillir. Coordinator of the committee on a working visit in Mora exchanged with the ex-combatants. We have a lot of training programs, a lot of vocational training programs, and after that, the government is disposed to now take these guys who have been trained in the past in our centers, who have been de-radicalized, to settle them now, maybe in their villages, wherever they choose, because they are Cameroonians. The good news that we took from there is that they have put in place measures which may be within the next coming days, few weeks, we may have more of these fighters out. He was as well in the Mayo Sava division to visit the 13-hectare site, which will host more than 1,000 ex-fighters and their families when accomplished. I came here, which is the transit center, to see what is happening. During my last visit here, it was not yet like this. There are still things to improve. We have told the chief of center to do a few improvements. In Meri, Jamari division hosting 150 ex-Boko Haram fighters, Fayengo Francis saw for himself a class of 20 children of these ex-fighters being psychologically drilled by a teacher. Ces enfants sont, bon, je dirais, ils sont traumatisés. Donc these children are traumatized. Reason why I am helping them psychologically. C'est dans ce but-là que j'ai pris la volonté de les encadrer. The ex-combatants here in Meri were also given foodstuffs like maize, fish, and equipment like refrigerators and television sets to relieve them. I was pleased to announce to the ex-fighters that the President of the Republic sent them food, sent them something, because they are his children. According to members of the National Disarmament, Demobilization and Reintegration Commission, it will require permanent follow-up to raise the morale of these men and women for their reintegration into society. And from Mora in the far north region of Cameroon, we end news in Douala. Vori division of the Littoral region, thanks for your very kind attention. Wishing you a blessed day in the company of programs on Equinox. Nadine Yambou, have a nice evening. Merci, Formi Armstrong Sanda, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Saya,